Bonjour à tous et à tous. Merci d'assister à la soutenance de ma thèse professionnelle réalisée dans le cadre du MBA Marketing, Communication et Innovation de l'école de Vinci Executive Education. Depuis 2 ans, l'intelligence artificielle générative, popularisée par ChatGPT, bouscule notre façon de travailler. Pour la première fois, des tâches jusque-là réservées à l'homme, rédiger, analyser, créer, traduire, sont rendues accessibles à tous et peuvent être partiellement ou totalement automatisées. C'est à la fois une source d'opportunités et un vecteur d'inquiétude pour les collaborateurs. C'est pour répondre à ces questions que j'ai choisi ce sujet de thèse. L'IA réinvente le travail. Quelle stratégie RH pour accompagner les collaborateurs? Au niveau mondial, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ici 2030, l'IA pourrait détruire 92 millions d'emplois, mais en créer 170 millions. 40% des emplois sont désormais exposés à l'IA, y compris des métiers qualifiés, finance, marketing, juridique, communication, etc. C'est d'ailleurs l'une des particularités de cette évolution technologique. Elle touche aussi les cols blancs. Clairement, nous faisons face à une recomposition massive du travail, puisque certaines tâches seront automatisées, c'est l'effet de substitution, tandis que d'autres seront revalorisées ou transformées, c'est l'effet de valorisation. En France, l'adoption explose. Elle a été multipliée par 5 en seulement 2 ans, puisque le taux d'adoption est passé de 6% en 2023 à 30% en 2025. Cependant, il est à noter que l'IA soulève des défis, quand on sait que 80% des projets IA échouent quand on néglige l'impact humain et que près d'un salarié sur 2 utilise l'IA en dehors de tout cadre officiel, ce qui met à risque les données de l'entreprise. D'où l'importance de placer les RH au cœur de cette transformation. C'est pourquoi ma thèse s'attache à répondre à la question suivante. Quelle stratégie RH mettre en place pour accompagner les collaborateurs dans une adoption raisonnable et raisonnée de l'IA générative? Pour y répondre, j'ai croisé plusieurs sources. Une analyse de plus d'une 50aine de rapports des plus récents, des interviews de DRH et de directeurs de la transformation, la participation à plusieurs conférences et webinaires. Enfin, pour consolider ma compréhension du sujet, j'ai suivi et validé le MOOC IA-RH animé par des experts avec le témoignage de plusieurs grandes entreprises. Pour commencer, je vous propose d'explorer ce qui motive autant les entreprises à investir dans l'IA générative. D'abord, c'est la promesse de gains et de productivité et de compétitivité importants. L'IA permet d'automatiser des tâches répétitives, d'accélérer la production de contenu, de réduire les délais d'analyse et d'améliorer la prise de décision. Ensuite, l'innovation. L'IA permet de tester rapidement des idées, de créer des prototypes et d'accélérer la recherche des solutions. Enfin, l'amélioration de l'expérience collaborateur et client grâce à des outils comme les assistants virtuels ou les recommandations personnalisées. Autant de promesses qui expliquent l'enthousiasme des entreprises, mais qu'il faut mettre en regard des risques et limites que fait peser l'IA, tout d'abord sur l'organisation même des entreprises. D'abord, la qualité de la donnée. Sans données fiables, l'IA peut produire des résultats erronés et mettre en péril la prise de décision. Ensuite, le ROI est difficile à mesurer. Les projets IA sont souvent coûteux, avec des bénéfices parfois intangibles ou qui n'apparaissent qu'à moyen terme. Les risques de sécurité et de souveraineté, avec la nécessité de protéger les données sensibles et de garder le contrôle sur les modèles utilisés. Et enfin, l'impact environnemental. L'entraînement et l'usage des modèles d'IA sont très énergivores, un sujet de plus en plus scruté par les directions RSE et les régulateurs. Et sur le plan humain, les études du labor IA mettent en évidence des effets contrastés de l'IA sur le travail. Tout d'abord, sur la charge cognitive. Bien intégrée, elle peut alléger certaines tâches, mais si les outils sont trop nombreux ou mal paramétrés, ils risquent au contraire de saturer les collaborateurs d'informations. Le deuxième enjeu, l'isolement des collaborateurs. Si les interactions passent principalement par des chatbots ou des outils automatiques, la coopération et le lien social peuvent se fragiliser.
Troisième point, les risques psychosociaux et la perte de sens. Si les collaborateurs ont le sentiment d'être remplacés ou dépossédés de leurs décisions, la démotivation peut s'installer. Et enfin, l'impact sur la transmission des savoirs. Si l'IA devient la principale source d'information, on risque de voir s'appauvrir les échanges humains et de perdre une partie de l'expérience terrain. On comprend bien que face à ces défis, le rôle des RH est primordial. Elles vont devoir accompagner les collaborateurs, anticiper les évolutions des métiers et des compétences, préserver la qualité de vie du travail et piloter la transformation. Mais pour jouer pleinement ce rôle, j'ai retenu 2 conseils partagés par les RH lors de mes interviews. Les RH doivent d'abord s'acculturer, se former à l'IA pour en comprendre les enjeux, les risques et les opportunités. Cette montée en compétences est la condition pour pouvoir dialoguer aussi avec les directions métiers et IT. Il est essentiel également que les RH soient associés en amont de tout projet IA pour anticiper les craintes, préparer la communication et poser un cadre d'usage responsable. Une DRH que j'ai interviewée m'a confié avoir été informée du projet IA en même temps que les collaborateurs. Résultat, l'ouïe perçue comme intrusif a déclenché de fortes réactions au CSE et nécessité un plan d'accompagnement d'urgence avec ateliers de dialogue et sessions de formation pour apaiser les inquiétudes. Une première étape, donc consiste en une phase d'acculturation massive. L'objectif est de donner à l'ensemble des collaborateurs les clés pour comprendre ce qu'elle y a, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, et ainsi d'acquérir un langage commun et de lever les craintes. Ensuite, on propose une formation différenciée par profil. Les équipes IT ou transformation doivent être formées en continu aux nouvelles technologies. Les managers apprendront à intégrer l'IA dans leur pilotage, à encadrer les usages et à accompagner les collaborateurs. Quant aux collaborateurs, eux, ils progresseront dans leur manière de s'en servir. À chaque étape, on développe l'esprit critique pour vérifier les outputs de l'IA et surtout éviter de les considérer comme des vérités absolues. On sensibilise aussi les collaborateurs au risque de fuite de données sensibles en expliquant concrètement ce qui peut ou ne peut pas être partagé avec l'IA. Et on rappelle l'importance de la supervision afin que l'homme reste maître de ses décisions et éviter ainsi toute dérive des systèmes d'IA. En dernier point, le concept d'une entreprise apprenante a été largement mis en avant dans les conférences comme une réponse à l'obsolescence accélérée des compétences. Après donc l'acculturation et la formation, il est essentiel de passer de la théorie à la pratique. Cela permet aussi de favoriser l'appropriation de l'IA par les équipes. Concrètement, on sélectionne des cas d'usage simples et rapides à mettre en place. Par exemple, Covea, une filiale de la MAF Assurance, a déployé des outils IA pour aider ses juristes à synthétiser des déclarations et libérer ainsi du temps pour se former. Trio, une entreprise spécialisée dans la recherche contre le cancer, utilise l'IA pour réduire la charge administrative des RH et renforcer donc l'écoute des équipes. En filigrane d'un déploiement progressif, il est important d'adopter une démarche de test and learn, expérimenter, recueillir les retours des équipes, ajuster les outils et les méthodes avant de les déployer à grande échelle. Par ailleurs, il est recommandé de s'appuyer sur un réseau d'ambassadeurs IA pour diffuser la culture IA au sein de toute l'organisation. Ces collaborateurs volontaires vont tester les outils IA, aider à la sélection de cas d'usage, partager les bonnes pratiques et former et rassurer leurs collègues. On les trouve dans les grandes entreprises comme BNP Paribas, Renault, Schneider Electric, Air France, etc. Enfin, il est indispensable de développer une culture de la donnée en sensibilisant les collaborateurs à la qualité des informations qu'ils saisissent. Elles doivent être complètes, à jour, cohérentes et fiables. Prenons l'exemple des SIRH intégrant de l'IA. Donc, si les données de compétences, d'absentéisme ou de performance sont incomplètes ou erronées, les analyses seront biaisées et les recommandations inexactes. Autrement dit, la qualité des résultats dépend de la qualité des données que nous saisissons.
Une fois l'adoption de l'IA lancée, il faut veiller à ce que les métiers et les compétences restent alignés avec la stratégie de l'entreprise. Le Strategic Workforce Planning permet d'identifier les fonctions les plus exposées à l'IA, les compétences à développer et les métiers émergents. Ils offrent une vision à 3 ou 5 ans et doivent rester vivants pour que l'entreprise garde la maîtrise des besoins en effectifs et en formation et aligne ses ressources avec sa stratégie. À partir de cette cartographie, on peut mettre en place des plans d'upscaling et de rescaling. Par exemple, des entreprises pionnières comme Air France ou Open Classroom mettent en place des parcours de formation modulaires et continus, combinant micro-learning, ateliers pratiques et coaching managérial pour faire monter en compétences leurs collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'upscaling. Le rescaling permet de reconvertir certains collaborateurs vers des fonctions émergentes ou vers d'autres fonctions, afin d'éviter les licenciements et valoriser les talents existants. Enfin, il faut repenser l'organisation du travail. L'IA redistribue certaines tâches entre humains et machines. Les entreprises doivent donc revoir leurs processus, clarifier les rôles, désiloter les équipes et probablement créer des nouveaux postes. Cela implique donc d'accompagner aussi les managers dans l'évolution de leur posture afin qu'ils deviennent facilitateurs de cette nouvelle collaboration homme-machine. L'enjeu ici est de ne pas subir l'évolution des compétences, mais de la piloter. Préserver la qualité de vie au travail est aussi un enjeu majeur. D'abord, il est essentiel d'ajuster les missions et valoriser les compétences humaines. Cela permet de redonner du sens au travail en distinguant ce qui relève de l'humain et ce qui peut être automatisé. Enfin, il faut sensibiliser et former. Cela passe par des ateliers sur la santé mentale, des formations sur l'autorégulation numérique pour éviter la surcharge d'informations et des actions de sensibilisation à l'équilibre homme-machine. Les managers jouent aussi un rôle clé. Ils doivent être formés pour détecter les signaux faibles et prévenir les risques psychosociaux liés à l'IA. Enfin, un point de vigilance important concerne l'IA agentique. Il faut surveiller son impact et préserver le rôle de l'humain dans la décision finale. L'objectif est d'éviter toute déresponsabilisation ou perte d'autonomie des collaborateurs. C'est un risque bien réel, comme me l'a confié une DRH. Sur une plateforme téléphonique, certains collaborateurs se reposent tellement sur l'IA qu'ils ne prennent même plus la peine de vérifier les comptes rendus automatisés. Dans le prolongement de la QVT, la cohésion des équipes et la transmission des savoirs doivent rester une priorité pour éviter que l'IA ne fragmente davantage le collectif. Il est essentiel de maintenir les interactions humaines. L'automatisation ne doit pas supprimer les temps d'échange informels déjà fragilisés par le télétravail. Organiser le partage des connaissances est également clé, à travers par exemple le reverse mentoring, où les plus jeunes transmettent leurs compétences numériques et les plus expérimentés leur savoir métier. Certaines entreprises vont plus loin en créant des événements collaboratifs autour de l'IA, des hackathons, challenges internes pour renforcer l'intelligence collective, à l'image par exemple de Doctolib ou d'Open Classroom. Enfin, il est nécessaire de mesurer régulièrement la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance. Pour que l'IA devienne un véritable levier de performance, elle doit s'appuyer sur une gouvernance claire et un cadre éthique solide. Le premier pilier, vision et gouvernance. L'IA doit être avant tout un projet d'entreprise porté au plus haut niveau. Cela implique une gouvernance transversale réunissant RH, IT, juridique et transformation, ainsi qu'un sponsor exécutif, membre du COMEX ou de la direction générale, pour donner légitimité et impulsion. Le deuxième pilier, dialogue social et transparence. Les partenaires sociaux doivent être impliqués dès le départ. D'abord, car c'est une obligation légale, et d'autre part, pour anticiper les inquiétudes et créer un climat de confiance. Une communication claire et régulière sur l'avancement des projets IA est indispensable. Troisième pilier, engagement et conformité. Il s'agit de définir les règles d'usage de l'IA, de garantir un cadre éthique, transparence, explicabilité, protection des données, assurer enfin la supervision continue et respecter les obligations réglementaires
par exemple vis-à-vis de l'IA Act ou du RGPD. Enfin, il faut aligner les choix technologiques avec les engagements RSE de l'entreprise. Pour piloter efficacement l'intégration de l'IA, il est indispensable de mettre en place plusieurs indicateurs. D'abord, la motivation et l'engagement des collaborateurs. Ils sont les meilleurs signaux de l'adhésion au projet et permettent de détecter précocement un éventuel désengagement. Ensuite, la qualité de vie au travail et le climat social qui peuvent être mesurés via des baromètres réguliers ou des pulses surveillés. Ces feedbacks permettent de savoir si l'IA soulage les collaborateurs ou au contraire crée de la surcharge cognitive ou du stress. Le taux d'adoption des outils IA est également un indicateur clé. Combien de collaborateurs utilisent effectivement les solutions, avec quel niveau de satisfaction et quels obstacles ils rencontrent. La mesure du temps réalloué est essentielle pour vérifier que les gains de productivité se traduisent bien en création de valeur. Et enfin, suivre l'évolution des compétences et l'efficacité des formations, taux de participation, progression des niveaux, permet d'ajuster en continu les plans d'upskilling et de reskilling. Enfin, parlons de l'avenir du travail. Il ne sera pas tout IA ni tout humain, mais une collaboration intelligente entre les deux. D'abord, la collaboration homme-agent IA. L'IA devient un copilote puissant, capable de générer, d'analyser, d'aider à la prise de décision, mais c'est bien l'humain qui doit rester le décideur final. Ensuite, les compétences de demain. La valeur se déplacera vers des compétences plus humaines. Créativité, esprit critique, collaboration, agilité. Mais aussi, on verra l'émergence de nouvelles fonctions liées à l'IA. Troisième point, un management augmenté. Le rôle du manager évolue. Il devient facilitateur, il doit inspirer, accompagner et préserver le sens et la cohésion dans des organisations de plus en plus hybrides et automatisées. Enfin, un travail réinventé, plus flexible, plus personnalisé, qui s'inscrit dans des organisations d'entreprise plus agiles et plus dissilotées, fonctionnant en mode projet. En conclusion, cette recherche l'a montré, l'IA n'est ni une menace ni une solution magique. C'est un formidable levier de transformation à condition d'être déployé intelligemment. Nous sommes à un moment charnière. Pour la première fois, une technologie touche directement le cœur de nos activités intellectuelles et créatives. Cela nous oblige à repenser nos métiers, nos compétences, nos organisations, mais aussi notre rapport au travail. Les entreprises ont un choix à faire, subir cette transformation ou la piloter. Et c'est précisément là que les RH ont un rôle décisif à jouer. Demain, l'IA ne sera plus seulement un outil. Avec l'essor de l'IA agentique, elle deviendra un partenaire de travail. Les RH seront alors les véritables architectes du travail de demain. Et comme le dit Cédric Villani, l'intelligence peut être une alliée formidable, mais à condition que nous gardions l'humain au cœur des décisions en orientant son développement vers le bien commun. Merci de votre attention.